Le petit bonhomme Arlequin. Il était une fois le petit bonhomme Arlequin. Il habitait au pays magique des fées et des elfes et était le gardien du bonheur. Il veillait tous les jours à ce que tous les habitants de ce merveilleux pays chantent, dansent, jouent, s'amusent et rient. Grâce à son habit multicolore, à ses fossettes rigolotes et à son joli sourire, tout le monde au pays des fées et des elfes était heureux. Arlequin vivait ainsi depuis toujours et apportait de l'amour à tous ceux qui l'approchaient. Mais un matin, il se réveilla et se sentit tout flagada, et même un peu tristounet. « Mais que se passe-t-il » se dit-il. « Qu'est-ce qu'il m'arrive ?» Il décida d'interroger le miroir magique que lui avait offert Papy Elfe il y a très très longtemps. Papy Elfe, le plus vieux et le plus sage du pays merveilleux, lui avait dit un jour « Si tu as besoin de moi, frotte le miroir magique. Où que je sois, je saurai que tu m'appelles et je viendrai t'aider. » Avant de frotter le miroir magique, Arlequin vit son reflet. Et là, catastrophe. Toutes les lumineuses couleurs de son costume s'étaient envolées. Mais où est le rose, le blanc, le vert, le rouge, le jaune, l'orange, le violet, le bleu et le noir? À la place, son habit était devenu tout gris. De grosses larmes coulèrent sur les joues d'Arlequin, tellement grosses que son petit doudou Zouzou en fut tout inondé. Tout étonné, il crut d'abord qu'il pleuvait dans sa petite maison, mais s'aperçut très vite que les larmes venaient de ses jolis yeux, habituellement si rieurs. Il frotta tout de suite son miroir magique et demanda « Papy Elfe, s'il te plaît, aide-moi, que m'arrive-t-il ?»« Bonjour, petit bonhomme Arlequin. Dis donc, tu n'as pas bonne mine, tu as perdu toutes tes couleurs. »« Oui, Papy Elfe, je me sens si rapla-pla. Mais toi qui es si sage, peux-tu m'expliquer ce qui s'est passé et comment je peux les retrouver ?»« Attends une petite minute, voyons voir. » Papy Elfe se mit à caresser sa longue barbe violette, les yeux fermés. « C'est long, pensa le petit bonhomme Arlequin. « Je t'entends, petit bonhomme Arlequin. N'oublie pas que je capte les pensées de tous les habitants du pays magique. » Arlequin soupira et dodelina de la tête. Il avait perdu en plus son sens de l'humour. La situation est ennuyeuse en effet. La vilaine sorcière du pays d'à côté t'a volé toutes tes couleurs, petit bonhomme Arlequin. Mais pourquoi? Je ne lui ai rien fait. Bien sûr, petit bonhomme, mais elle est très jalouse et malheureuse parce qu'elle ne reçoit pas d'amour. Alors elle t'a jeté un sort et a volé toutes tes couleurs pour se venger. C'est pas juste, dit le petit bonhomme Arlequin. En effet, et le pays des fées et des elfes est désormais tout triste. Regarde, il ne joue plus, ne s'amuse plus, ne rit plus depuis que tu as perdu tes couleurs. Le petit Arlequin, qui faisait grise mine, regarda dans le miroir et vit combien tout était terne. « Écoute, Arlequin, il faut que tu descendes en bas au pays des animaux, des fleurs, des fruits, des pierres et des hommes. Tu vas pouvoir récupérer tes couleurs et sauver le pays des fées et des elfes. » « Mais comment ? » ?»« Je t'aiderai sur place, mais il faut que tu cherches tout seul. Tu trouveras, j'en suis sûre. Aie confiance en toi. Prends cette valise. Elle contient tout ce dont tu as besoin pour ton aventure. Mais, petit Arlequin, surtout prends garde. La vilaine sorcière essaiera sûrement de t'empêcher de récupérer tes couleurs. Papy Elfe sortit du miroir magique une baguette toute dorée et dit « Abracadabra, petit bonhomme Arlequin, rejoins le pays des animaux, des fleurs, des fruits, des pierres et des hommes. » Et le petit Arlequin atterrit au pays d'en bas, mais sur les fesses, ce qui lui fit un peu mal. Et il vit la mer et un aileron. « Oups, un requin, se dit-il. »« Un requin ? Mais non, voyons, je suis un dauphin. »« Oh, mille excuses. Bonjour, dauphin, je m'appelle Arlequin. »« Bonjour, Arlequin, si tu savais comme je m'ennuie. »
J'adore jouer et tous mes amis sont partis sur l'île d'à côté. » Arlequin réfléchit et regarda dans sa valise. Il y trouva un gros ballon. « Tiens, petit dauphin, peut-être que tu peux t'amuser avec ça. »« Oh, merci, Arlequin, fantastique, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Comment te remercier ? Eh bien, peux-tu me donner un peu de ta couleur bleue ? J'en ai besoin pour retourner dans mon pays lointain. »« Bien sûr !» Et le dauphin lança une petite giclée de bleu sur le costume du petit Arlequin. « Merci beaucoup, dauphin, amuse-toi bien !» Et Arlequin vit le dauphin s'éloigner avec le ballon et le faire virevolter sur sa nageoire. « Quel beau spectacle !» se dit Arlequin, « mais bon, c'est pas tout, j'ai encore du travail, moi. » Vois-tu la vilaine sorcière cachée là-bas ? On ne peut pas prévenir Arlequin. Faisons-lui confiance. Il continua son chemin et marcha dans la campagne. Il aperçut alors un petit poussin. « Bonjour, petit poussin, je me présente. Moi, c'est Arlequin. Toi, tu es tout mignon avec tes jolies plumes qui dansent dans le vent. »« Bonjour, Arlequin. Merci de ton compliment, mais tu sais, j'ai très faim. Ma maman poule n'est pas là, elle est partie pondre et j'ai mon estomac qui gargouille. »« Attends une minute, petit poussin. » Arlequin sortit sa valise et trouva à l'intérieur des petites graines. Il les posa au pied des pattes du petit poussin. « C'est bon, merci Arlequin. Maintenant, je peux attendre tranquillement le retour de ma maman. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.